On s'aperçoit au montage que la prise de montage sur le bout est un petit peu juste en externe. On va donc rajouter sur la claque 6 mm de prise de montage, de façon à ce qu'une fois qu'il y aura la doublure plus le bout dur, il reste tout de même assez de montage pour pouvoir monter la claque sans problème au niveau de l'extérieur. Je trace donc sur ma claque plus 0,6 au niveau du montage. La paire d'essayage va être en montage collé. J'en colle donc la tige et la première de montage. Le montage est rabattu, donc c'est un montage collé, donc on rabat le montage à l'aide des pointes et à l'aide de la pince à monter. Ensuite on marque la carre à l'aide de la panne du marteau et on la marque également sur la partie plane. Voilà, le pavé pour les parties du dessus et la panne pour bien marquer la carre sur le dessous de la forme. Le but étant bien sûr de faire passer les plis pour qu'il n'y ait pas de plis visibles une fois que le montage sera terminé. Donc après avoir réalisé un montage collé, on va pouvoir procéder au semelage du modèle d'essayage pour procéder ensuite à l'essayage. Je retire donc les pointes qui m'ont permis de fixer la première de montage et les pointes de montage. Voilà, on a donc une plaque de liège qui va faire office de semelle pour le modèle d'essayage. L'avantage du liège, c'est qu'il est plus facile à travailler. Il n'a pas besoin d'être travaillé humide. Je vais réaliser le bloc talon, donc la partie qui va venir remplacer le talon d'origine, qui sera également en cuir. Donc là on monte également le bloc talon en liège. Alors on va placer la semelle en liège. Voilà, on va la mettre sous presse. Bien faire adhérer le liège à la tige, au pied du dessus. Voilà. Là, c'est pas tellement des notions d'esthétique, c'est plus pour qu'il y ait quand même des bons points d'appui. Faut pas que la semelle soit trop débordante. Donc on va prendre la largeur du talon qu'on va reporter et on va rajouter 5 mm sur le point du milieu, donc ici. Voilà, de façon à avoir un talon qui supporte bien la partie arrière de la chaussure.
qu'on appelle le calcanéum, donc l'os du talon. Je vais presser à nouveau. Voilà. Voilà. Voilà, il faut que le talon ait une bonne assise, sans être quand même trop proéminent. Après avoir préparé la paire d'essayage, on va faire la sortie de forme, retirer la forme de l'intérieur de la chaussure, qui va nous permettre de réaliser l'essayage. On retire d'abord le coin. Ça, c'est... Donc là, on va faire ça. Voilà, donc on a maintenant retiré de forme nos deux paires d'essayage. On va donc pouvoir procéder à l'essayage afin de savoir s'il y a des modifications à apporter à la forme ou au patronage. Ça manque un peu de longueur. Ici on est bien, hein. Ici les largeurs sont bonnes. Ouais, ça manque un peu de longueur ici. On comprend pourquoi c'est important aussi. Parce que là il n'y a pas le bout dur, mais quand il y aura le bout dur en plus, voilà, mais là on est bien, j'ai l'impression que c'est bien là. Hein. Voilà. Au niveau de l'emboîtage, ici, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des malléoles, il n'y a pas de souci là. Hein. Non. Ça touche pas nulle part, ça blesse pas. Ok. Je vais regarder l'autre. Non, c'est bien, on est à la bonne hauteur. Oui, oui. Derrière, ça emboîte bien, hein. La chaussure ne déchausse pas du tout là. Fait. Ok, non, on est bien. Ok. Et que à ce niveau-là qu'il faut retravailler la longueur. Essayez de vous mettre en appui sur le, voilà, comme ça. Voilà, pour bien pousser. Ouais, c'est vraiment le pouce ici qui manque un peu en hauteur. Un petit peu en longueur et un peu en hauteur, à ce niveau-là. Le reste est bien, c'est parfait. Ouais. Ouais, ouais. Alors, l'essayage nous a permis de constater qu'on avait les bonnes largeurs au niveau de l'avant-pied, une bonne hauteur des quartiers, du quartier externe et interne, donc pas de frottement au niveau des malléoles. On va cependant rajouter un petit peu de matière sur la forme au niveau des pouces qui sont un petit peu plus hauts que la forme. Donc on va reprendre le traçage du modèle d'essayage sur la forme afin de rajouter un peu de matière sur ces parties-là pour que le client ait vraiment un très bon confort au niveau des orteils. Cette modification que l'on va apporter ne nécessitera pas un nouveau patronage puisque c'est uniquement au niveau de la claque qu'on va rajouter de la matière et sur la forme et sur la coupe de la claque de la tige, c'est-à-dire de la partie avant en cuir de l'avant-pied. On va rajouter un peu de montage de façon à ce qu'au moment du montage, on ne soit pas trop juste au niveau du dessous de forme.